إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous avons le plaisir de vous accueillir une fois de plus sur le droit chemin. Nous enchaînons aujourd'hui avec un nouvel épisode sur les excellentes qualités morales que nous retrouvons dans le Saint-Coran. Quand Dieu décide d'envoyer sa grâce et ses faveurs sur un peuple, sur une communauté, il s'attend à ce que ces gens fassent preuve de sacrifice à différents niveaux, à tous les niveaux même. Donc ces sacrifices sont essentiels si quelqu'un espère s'approcher d'Allah ou même, bien évidemment, obtenir son plaisir. Et c'est à propos de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour nous aider à mieux comprendre ce sujet, je vais accueillir parmi nous le deux Mourabian. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voyons un peu tout d'abord, c'est quoi le sacrifice? Rousseb, pouvez-vous nous éclaircir un peu sur ce sujet? Concernant le sujet de sacrifice, le Saint-Coran nous explique que le sacrifice dépend des différentes époques qui sont passées. Par exemple, à travers les prophètes qui sont venus vers les différents peuples, il y a différents sacrifices qui ont été requis de ces peuples. Donc le prophète de l'époque est venu avec le sacrifice que doivent faire ces gens à ce moment. Mais par exemple, à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu avec l'islam, les enseignements de l'islam pour réformer le peuple arabe, parmi lesquels il était né, il a grandi aussi. Donc le sacrifice qui était demandé de ce peuple était le sacrifice de soi. Les croyants devraient sacrifier leur vie pour pouvoir répandre, pour pouvoir propager les enseignements qui étaient valides à cette époque, pour pouvoir faire le sacrifice qui était requis pour eux. Mais c'était bien le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a aussi prophétisé que avec l'arrivée de l'imam Mahdi, avec l'arrivée du Messie promis alayhi salam, ce type de sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice de soi, le sacrifice humain, ne va plus être valide. Il y aura d'autres types de sacrifices qui vont être requis des croyants, des musulmans. Les musulmans ne vont pas être demandés d'aller à nouveau vers le champ de bataille pour faire ces types de sacrifices. Par exemple, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que yada'ul harb, la guerre physique va être abolie à cette époque. C'est-à-dire à l'époque où le Messie promis alayhi salam devrait venir. Et le Messie promis alayhi salam, pour lui, avec son avènement, le sacrifice qui va être demandé sera le sacrifice avec la plume, le djihad avec la plume. C'est-à-dire il y aura deux types de sacrifices qui vont être requis des croyants. Par exemple, le Messie promis alayhi salam nous dit que quel temps béni nous vivons aujourd'hui. Personne n'est invité à donner sa vie, comme à l'époque du saint prophète sallam. Ce n'est pas le moment d'offrir le sacrifice ultime, c'est plutôt le temps de dépenser de ses biens selon ses moyens. Donc, on comprend très bien qu'un des types de sacrifices les plus recommandés aujourd'hui, c'est de dépenser dans le chemin d'Allah. Mais si quelqu'un n'est pas aussi aisé financièrement ou s'il n'a pas de quoi dépenser, comment est-ce qu'il va pouvoir obéir à ce commandement d'Allah? Bien sûr, on a tous des capacités qui varient, qui sont différentes. Il y a des gens qui sont financièrement plus aisés et ils peuvent dépenser en abondance pour la cause d'Allah, dépenser de leur
provision de leur argent que Dieu les a donné pour la cause d'Allah. Mais il y a aussi d'autres qui ne peuvent pas faire cela. Donc, le Saint-Coran nous dit à ce propos, dans les premiers versets du Saint-Coran, du chapitre 2 Al-Baqarah, que les vertueux sont ceux وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ceux qui dépensent des provisions que nous leur avons accordées. Donc ici, la première chose qu'on doit noter est que chacun doit dépenser selon la capacité qu'Allah lui a donnée. Si quelqu'un est aisé financièrement, il peut dépenser en abondance, il doit le faire. Et si quelqu'un n'a pas cette capacité, mais il peut tout simplement dépenser selon ses moyens. Car Allah, bien sûr, il connaît le visible et il connaît l'invisible. Et comme le Saint-Coran nous dit, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas quiconque au-delà de ses capacités. Donc ça, c'est la première des choses à noter, que tout le monde peut faire des sacrifices, même financiers, mais selon ses moyens. La deuxième chose qu'on doit noter ici est que le Saint-Coran nous dit وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, qui dépensent des provisions. Le mot risque a été utilisé ici. Hazrat Masih Maud alayhi salam nous a expliqué le sens de ce verset. Il dit qu'on ne peut pas limiter le sens de ce verset pour signifier seulement les biens matériaux, les richesses ou bien l'argent. Car le mot risque a une connotation qui est bien plus élargie. Hazrat Masih Maud alayhi salam nous explique que cela ne se limite pas à la richesse seulement, mais aussi à la connaissance, à titre d'exemple. C'est aussi une des provisions qu'Allah nous a données. Cela peut aussi se référer à notre capacité mentale, capacité physique, capacité intellectuelle. Toutes les formes de provisions qu'Allah nous a données peuvent être signifiées comme risque. Donc, pour mieux comprendre cela, s'il y a par exemple un médecin qui utilise la connaissance qu'il a appris, qu'il a acquérie, afin de guérir les gens, donc cela aussi, il est compté comme celui وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. À titre d'exemple, un enseignant qui donne la connaissance à ses élèves, à ses étudiants, donc lui aussi, il est compté parmi celui qui dépense des provisions qu'Allah lui a accordées. Donc, quand on parle du sacrifice, bien sûr, il y a le sacrifice financier, le sacrifice de l'argent, qui est extrêmement important, mais on ne peut pas limiter le terme sacrifice pour signifier seulement les sacrifices financiers, mais cela a un sens beaucoup plus élargi, comme je viens de mentionner. Donc ça a une signification beaucoup plus globale, mais la règle générale, c'est que il faut obéir à ce commandement, il faut dépenser quel que soit l'état financier de la personne. Bien évidemment, ça va varier de personne en personne. Nous le savons, le Saint-Coran met extrêmement beaucoup d'emphase sur le fait qu'il faut dépenser dans le Saint-Coran, dans le chemin d'Allah plutôt. Pourquoi un tel emphase? Allah Ta'ala nous explique que dans le Saint-Coran, en parlant du sacrifice financier, Allah Ta'ala nous dit que le but ultime de faire le sacrifice dans le chemin d'Allah, c'est pour atteindre le niveau qu'on appelle al-bir, le niveau de la piété que Allah Ta'ala a mis pour les croyants. Donc il y a différents niveaux de progrès, mais le niveau qui est le plus élevé mentionné dans le Saint-Coran pour les croyants qui doivent faire l'effort pour atteindre ce niveau, c'est al-bir. Allah Ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Lan tanalul birra. Vous n'allez jamais atteindre ce niveau de bir, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Aussi longtemps que vous n'avez pas dépensé dans ce que vous aimez le plus. Dépenser dans le chemin d'Allah. Là aussi, il y a différents niveaux. Il y a des gens qui possèdent beaucoup d'argent, où il a des biens qui sont vraiment en très grand nombre, mais ils dépensent dans le chemin d'Allah, mais ce n'est pas proportionné avec l'argent qu'ils ont. Mais Allah Ta'ala nous dit que hatta tunfiqu mimma tuhibbun, aussi longtemps que vous ne dépensez pas dans ce que vous aimez. Et là, al-bir veut dire l'excellence dans la piété ou l'excellence dans les qualités morales. Donc si quelqu'un
a de l'argent avec lui et il dépense seulement très peu dans le chemin d'Allah, infaq fi sabilillah, dans le chemin d'Allah, donc ça ne va pas être nécessairement compté comme bir entre lui et Allah Ta'ala. On ne peut pas juger la personne, mais Allah Ta'ala dit dans ce verset de Coran que tant que cette personne ne dépense pas de la qualité aussi, ensemble avec la quantité qu'il est en train de dépenser dans le chemin d'Allah, il ne va pas atteindre le niveau qu'on appelle al-bir. D'ailleurs, les sacrifices qu'une personne est en train de faire, il est vraiment spécial. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui veut faire le sacrifice dans le chemin d'Allah. Mais là aussi, pour les croyants, il y a un niveau qui a été mentionné ici, que à part les sacrifices que quelqu'un est en train de faire, il doit faire l'effort qui est extraordinaire de dépenser dans ce que cette personne aime vraiment. D'ailleurs, Moulvi Nuruddin, radiyallahu anhu, en commentant ce verset, Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, il dit que ici, le Saint-Coran, à maintes reprises, le Saint-Coran a fait mention du fait que l'homme, il aime l'argent le plus. Donc, innahu la hubbil khairi la shadid, que l'homme est celui qui aime les biens matériels. Donc ici, quand Allah fait mention que hatta tunfiqu mimma tuhibbun, en premier lieu, Allah ici se réfère à les biens matériels que Dieu nous a donnés, que nous devrons faire des sacrifices extraordinaires en termes de sacrifices financiers. Ensuite, on peut espérer atteindre le niveau que nous mentionnons ici, le niveau de bir. Et quand ces versets étaient en train d'être révélés, à cette époque, il y avait les compagnons bénis du Saint-Prophète sallam qui étaient présents, et c'était eux qui étaient les premiers à essayer à faire des efforts pour vraiment comprendre ce verset et à les mettre en pratique. Par exemple, au moment où ce verset a été révélé, et le Saint-Prophète sallam bien sûr a expliqué aux compagnons, aux Sahaba, que Allah Ta'ala attend de vous ce niveau de sacrifice. Et là, il y a Hazrat Abu Talha qui avait en sa possession des jardins. Et là, Hazrat Abu Talha, il est venu vers le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi ses biens, il avait le Bir Rawha, c'est-à-dire le jardin qui était vis-à-vis de la mosquée à Médine, vis-à-vis du mosquée du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a dit au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que parmi mes biens, il y a ce jardin que j'aime le plus, parmi tous les biens que je possède, et je veux donner en sacrifice Bir Rawha, c'est-à-dire ce jardin que j'aime le plus, je veux le sacrifier dans le chemin d'Allah. Et c'était ça l'exemple qui a été démontré par les Sahaba, par les compagnons, radiyallahu anhum, que parmi les biens qu'ils possédaient, ils sacrifiaient ces biens qui étaient plus chers pour eux, même en termes d'argent, et les biens qu'ils aimaient le plus. Donc, les compagnons bénis du Saint-Prophète sallam ont pratiqué vraiment cet enseignement du Saint-Coran. Et c'est la même chose qu'on constate aussi parmi les croyants, parmi les musulmans, même après le Saint-Prophète sallam, jusqu'à présent, il y en a des croyants, des musulmans qui sacrifient les biens qu'Allah Ta'ala les a donnés. Et c'est exactement ça que le Saint-Coran est en train de nous dire, qu'il faut sacrifier ce qu'on aime le plus. Mais bien souvent, on n'arrive pas à faire cela, et quand on réfère à des sacrifices, on a tendance à penser à quelque chose qu'on n'utilise plus, quelque chose qui n'a plus de bénéfice pour nous, et c'est ça qu'on veut donner dans le chemin d'Allah. Alors que le Saint-Coran est catégorique là-dessus. Si vous voulez atteindre le plus haut niveau, il faut sacrifier ce que vous avez de plus cher. Shamim Seb, arrivé un moment de ce Saint-Coran, Allah Ta'ala parle à propos d'un prêt qui peut-être il veut contracter avec les croyants ou qui proviendrait de la part des croyants. Mais est-ce qu'Allah a vraiment besoin de prêt d'une telle chose? Effectivement, l'Abid Seb, à plusieurs reprises dans le Saint-Coran, Allah nous dit qu'il veut prendre un emprunt aux croyants. À titre d'exemple, dans le chapitre 2, Surat al-Baqarah, Allah nous dit « Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana » Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Qui est celui qui fera à Allah un prêt bienveillant afin qu'il le multiplie pour lui
à maintes reprises. Donc ici, le mot qui a été utilisé est qardan hasana, un prêt bienveillant. Donc, quelle est la signification de cela? Est-ce que Allah a besoin de l'argent? Est-ce que Allah a besoin de contracter un emprunt aux croyants? Donc ici, c'est bon de noter que le mot utilisé est qarz. Qard signifie en premier lieu, bien sûr, un emprunt, mais aussi le mot qard signifie une bonne action qui mérite une récompense. Une action qui mérite une récompense et aussi, peut aussi signifier qarz. Donc, quand Allah nous dit qu'il va prendre en emprunt l'argent des croyants, ici, Allah veut nous expliquer que l'argent que vous allez sacrifier, je vais vous retourner cet argent. Et je vais vous retourner l'argent en excès du sacrifice qui a été fait. Car normalement, quand on prend de l'argent en emprunt et on retourne cet argent à quelqu'un, ça c'est la première des choses. Si c'est un emprunt, on doit retourner cet argent. Et l'islam nous enseigne aussi quand on retourne un emprunt, on doit aussi retourner en excès de la somme qu'on a empruntée. Donc ici, quand Allah Ta'ala a utilisé le mot qard, Allah Ta'ala nous fait cette promesse que, premièrement, je vais vous retourner cet argent et deuxièmement, je vais retourner cet argent en excès du sacrifice qui a été fait. Ensuite, ici, Allah Ta'ala nous pose une question. Qui est celui qui veut donner quelque chose en emprunt à Allah? Donc ici, Allah Ta'ala nous fait comprendre que cet sacrifice que vous faites, c'est un sacrifice qui doit être fait d'une façon volontaire. Que la personne, il doit faire cela avec un contentement. De plein gré. De plein gré. Qu'il veut sacrifier quelque chose pour la cause d'Allah. C'est à ce moment-là qu'il va pouvoir retrouver les récompenses que même Nossé vient de mentionner, qu'il peut arriver au niveau du bir, c'est-à-dire l'excellence dans la piété. Et en dernier lieu, le mot que Allah Ta'ala a mentionné ici, qu'il faut donner à Allah un qarz, faire un emprunt à Allah. Ici, Hazrat Muslim Maud, radhiyallahu ta'ala anhu, il explique que ce verset en effet mentionne un moyen pour le progrès national, le progrès d'un peuple. Huzur, Hazrat Muslim Maud, radhiyallahu ta'ala anhu, il explique que s'il y a une nation ou un peuple, il veut progresser, les gens, les membres de cette nation, de ce peuple, doivent être prêts à dépenser pour la cause des autres, pour la cause des pauvres, pour la cause de ceux qui sont de ceux qui ont besoin de quelque chose. Car c'est à travers ces sacrifices, pour les causes nationales que le peuple ou la nation en entière va pouvoir progresser. Donc voici la signification de cet emprunt que Allah veut prendre aux croyants. D'accord. C'est bon à savoir que n'importe quelle somme que nous allons donner dans le chemin d'Allah, ça restera sain et sauf avec Allah. Pas seulement la somme qu'on va donner à Allah, mais Allah va nous retourner beaucoup plus que ça. Et en mentionnant le sujet de récompense que Shamim vient de mentionner, est-ce que quelque part dans le Saint-Coran, c'est explicitement mentionné comment est-ce que Allah va récompenser les personnes qui sacrifient dans son chemin? Comme Shamim Seb vient de mentionner dans un des versets du Saint-Coran, quand Allah Ta'ala est en train de dire à propos de l'emprunt, c'est-à-dire le sacrifice financier, dans Surah Al-Hadid, Allah Ta'ala est en train de dire Man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana, qui est celui qui veut faire le sacrifice dans le chemin d'Allah, fayudha'ifahu lahu, Allah Ta'ala va le multiplier, l'augmenter, walahu ajrun karim, et pour cette personne il y aura une récompense qui est très généreuse. Ce verset, ce type de sacrifice qui a été mentionné, comme je viens de mentionner au commencement, qu'il y a les Sahaba comme Hazrat Abu Talha qui a fait des sacrifices au moment où le verset a été révélé. Et ces sacrifices ont été répétés à plusieurs reprises par les différents compagnons. Il y a les compagnons à l'époque du Saint-Prophète sallam, que pour chaque bataille où le Saint-Prophète sallam a fait un appel pour venir de l'avant, pour d'abord participer dans les batailles, mais en même temps pour sacrifier de leurs biens,
pour donner de leurs biens qu'ils ont en leur possession, ou il y en a des compagnons qui n'avaient presque rien. Ils ont sorti de leur maison, ils ont commencé à travailler, à labourer le champ, à partir au marché pour faire avoir quelque chose pour pouvoir sacrifier dans le chemin d'Allah. Ces sacrifices, avec le temps, même après l'avènement, après la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant l'époque des Khulafa Rashidin, on voit que ces compagnons, avec les sacrifices qu'ils ont faits au commencement, Allah Ta'ala les a récompensés, même dans leur vie. Et dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala dit que radiyallahu anhum wa radu anhu, qu'Allah Ta'ala est content avec eux, et eux aussi, ils sont contents avec Allah Ta'ala. Parce que le sacrifice qu'ils ont fait, Allah Ta'ala les a acceptés. Donc, la récompense qu'ils auront après leur vie dans ce monde, c'est Allah Ta'ala qui les a garantis. Mais même dans leur vie, on voit que ces personnes, ces Sahaba qui vivaient une vie très difficile, qui n'avaient presque rien, qui ont tout sacrifié malgré la pauvreté, Allah Ta'ala les ont donné beaucoup plus qu'ils auraient pu même penser. Il y a les Sahaba dans le livre de Hadith, on voit que les compagnons qui sont en train d'expliquer les moments difficiles que vivait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que eux aussi, les Ashab al-Sufa, qu'ils étaient là avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moments difficiles, qu'ils ont sacrifié tout ce qu'ils avaient, arrivé un moment, même après la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils expliquaient avec peine que pendant la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient rien, mais ils ont tout sacrifié. Mais après, pendant l'époque des Khulafa Rashidin, Allah Ta'ala les a bénis avec même des royaumes, des pays. Ils étaient des gouverneurs. Exactement Donc, comme Allah a promis. Donc, comme Allah Ta'ala a promis, que si des gens vont faire les sacrifices, mais avec l'intention de faire le sacrifice dans le chemin d'Allah, Allah Ta'ala va définitivement les récompenser. Le but, c'est quand on parle d'un emprunt, comme nous, Seb aussi vient de mentionner, cet emprunt qu'on fait à Allah, Allah est Ghani. Allah est celui qui est indépendant. Donc, on ne doit pas comprendre que Allah a besoin de cette chose, de ce sacrifice-là, que Allah a besoin de cette chose, qu'Allah a dit à maintes reprises dans le Saint-Coran, qu'il est indépendant de tous les gens, de tous les mondes. Et il y a un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique ce geste, le fait d'emprunter quelque chose à Allah, un hadith qudsi, c'est-à-dire un hadith où Allah même, il dit quelque chose, il parle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que le jour du jugement, Allah dira aux gens que j'étais malade et toi, tu n'es pas venu me visiter. Et j'en avais pas de nourriture et tu ne m'as rien donné. J'avais soif et tu n'as pas donné de l'eau à boire. Sur ce, l'homme sera surpris et il demandera à Allah, quand étais-tu malade et quand m'as-tu demandé de la nourriture ou de l'eau et j'ai refusé de faire cela? Allah va lui répondre que mon serviteur était malade et tu n'es pas parti le visiter. Mon serviteur avait faim et tu n'as rien donné. Et mon serviteur avait soif et tu n'as rien offert, tu n'as pas offert de l'eau. Donc ici, Allah nous fait comprendre cela, que si on veut donner quelque chose à Allah, Allah n'a pas besoin de ces choses. C'est à travers les gens qui sont autour de nous. C'est à travers les gens qui sont nécessiteux, les gens qui sont dans le besoin. C'est en donnant à ces personnes qu'on peut faire cet emprunt à Allah qu'Allah nous a promis dans le Saint-Coran qu'il va nous retourner et il va nous retourner en excès du sacrifice qu'on a fait. Donc, si quelqu'un est en train de faire quelque sacrifice, c'est surtout pour lui-même qu'il est en train d'investir quelque chose. Alors que Allah, comme vous l'avez dit, il est Rani, il est indépendant, il n'a pas besoin de cela. Chers téléspectateurs, comme vous avez pu le constater, les sacrifices financiers nous permettent de s'approcher tout d'abord d'Allah Ta'ala, ensuite de hausser notre niveau spirituel, mais aussi de multiplier les provisions que ce même Allah nous a données initialement. Nous espérons que nous avons pu mettre un peu de lumière sur ce sujet et c'est avec ça que prend fin cet épisode. Juste le temps pour moi de remercier nous de Mourabian, Jazakumullah Sana Jazabu, et à vous, chers téléspectateurs, Jazakumullah pour votre attention.
jusqu'à la prochaine fois, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.